D'une telle défiance ne tarde pas. Au verset 9, que celui que Dieu a établi, comme l'apôtre Paul disait aux Athéniens, au chapitre 17, les Actes des Apôtres, les appelant à la repentance. Il disait, répandez-vous. Et il leur disait que Dieu jugera les morts et les vivants par celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et il a par cela donné la preuve à tous les êtres humains. Et c'est lui qui brisera avec le fer. Comme on brise un vase d'argile. Il interpelle aux versets 10 les rois de la terre qui se conduisent avec sagesse. Et la définition sagesse pour vous, c'est la crainte de Dieu, la séparation du mal. Et lorsqu'on refuse de craindre Dieu, on entre dans le même sentier avec le mal. Les juges de la terre reçoivent l'instruction qu'ils servent l'Éternel avec crainte et se réjouissent avec tremblement. Qu'ils embrassent l'office. Alléluia. C'est-à-dire qu'il supplie pendant qu'il est à content, comme le Seigneur dit par la bouche du prophète Isaïe. Quand je recherche le Seigneur pendant qu'il est en content, pendant qu'il se dispose encore. Or, lorsqu'on signe le pacte avec la rébellion, il est très difficile de s'appliquer. Les princes et les rois de la terre vont continuer dans cette voie, pensant qu'ils font selon leurs pensées. Mais ils sont en train d'accomplir l'orité qui fallait être écrit depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Dieu s'en, mais il ne peut rien faire contre sa parole. Alléluia. Jusqu'à ce que celle-ci s'accomplisse comme il a dit. Mais comme il a eu à dire l'heure. Alléluia. Il a dit, il est impossible, aussi longtemps que la terre, il est impossible qu'il y ait des scandales. Parce que Dieu sait que se feront. Mais il a dit malheur à celui qui est quoi? À l'origine du scandale. Mieux aurait valu qu'il n'ait jamais. Les pays hostiles
l'évangile. Les pays islamiques sont en train de s'ouvrir. Le Seigneur est en train de faire, parce qu'en effet, bon, comment dire, le globe était comme divisé en deux. Alléluia. Amen. Il y avait un côté christianisé, l'autre côté islamisé. Ça en tenait compte des autres religions. Mais bien, le Seigneur est en train de se révéler. Les moyens technologiques aidant également le message de l'évangile s'en va. Et plusieurs réalisent que donc nous étions hors jeu, bien que pensant qu'on est dans l'eau en plein jeu, on était hors jeu, ils sont en train de se ranger, alors que les pays dits christianisés sont en train de sortir. Amen. Amen. Lorsqu'on défie Dieu, Dieu relève l'autre. Contre quiconque l'a défié. Et c'est très grave. Alléluia. Si c'est au nom des individus, des citoyens, c'est une chose. Mais quand les décisions sont prises par les hauts responsables des pays, c'est grave. Parce que tout le reste des citoyens subissent. Et quand la colère de Dieu se déclenche, elle ne s'arrête pas au niveau des hauts responsables. Même jusqu'au plus bas, ils subissent. Souvenons-nous quand David, parce qu'il avait des victoires, il sortait, il avait les victoires, il avait les victoires, il avait les victoires, il avait les victoires, partout il allait. Il a pensé que ces victoires émanaient de sa force, de ses stratégies, de son armée. Et il a dit à son général, parcours tout Israël, du nord au sud, et dénombre les gens de guerre. Ce n'était pas toute la population. Dénombre les gens de guerre, c'est-à-dire les gens aptes à la guerre. Son général Joab lui a dit, mon seigneur le roi, comment? Qu'est-ce qui te dérange? Que Dieu multiplie même 1000 fois les gens de guerre. Comment est-ce qu'il a insisté? L'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a... Le général était parti avec son équipe, ils ont fait le dénombrement, ils n'ont même pas pris parce que ils sentaient dans leur cœur qu'elle s'élevait tout simplement au pays. Ils sont revenus pour dire au roi que dans tel partie nous avons tel nombre et dans tel autre nous avons tel nombre. À peine ils avaient donné ce résultat que Dieu a commencé à libérer le châtiment. C'est vrai que ce n'était pas tombé sur le roi, mais le peuple du pays en a subi. Les êtres humains ont commencé à mourir. Alléluia. La peste s'est introduite dans le pays. Et les gens mouraient. On lui a rapporté qu'en effet, ils sont en train de mourir de la peste. Et il a compris dans son cœur que ce qu'il avait fait était une bêtise. Alléluia. Heureusement, il est parti. Mais les rois et les dirigeants de ce temps se répartiront-ils? Il s'était répandu et il avait couru tel que
lui avait donné l'instruction pour aller offrir le sacrifice pour le péché, afin que la colère de Dieu s'arrête. Alléluia. Nos chefs d'État, nos rois, chefs de gouvernement se répartiront-ils en ce temps-ci? Pendant qu'ils sont en train de lancer le défi à Dieu. Parce que ce qui s'est déclenché en Occident, comme le vent emporte la poussière, ça va se répandre. Alléluia. Ferme même ta maison avec tout pendant une semaine et reviens sur ton meuble, traîne le doigt sur le meuble, tu vas trouver la poussière. Alléluia. Bien que les portes tout soient, mais elles parviennent à pénétrer, ça va se répandre. En effet, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de suivre le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est qu'il est dit, lui avait obéi. Lui-même suit le plan de Dieu. Il les inspire pour qu'ils fassent comme Dieu. Mais seulement malheur. Alléluia. Amen. Et notre attention, bien aimé, de s'accrocher au Seigneur plus que jamais. Amen. 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 Pendant que nous prions, il a dit veillez et priez. Veiller veut dire rester vigilant. Veiller veut dire qu'on reste. On ne dort pas du matin au non, c'est pas ça. D'être vigilant. Yes. Amen. La majorité d'enfants de Dieu ont des portables multimédia de nos jours. Mais ton portable multimédia et le crédit internet où tu mets, tu sais à quoi? À WhatsApp, à TikTok et tout. C'est pas tout aussi mauvais. Je vais te pousser à t'informer. Pour être au courant, parce que l'évangile, le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle arrivera juste aux extrémités. Et cette bonne nouvelle est en train d'arriver aux extrémités de la terre. Par les moyens humains d'une part, d'autre par les moyens technologiques. Et le Seigneur lui-même arrive dans des endroits où c'est que si tu arrives là-bas, tu parles. Parce qu'il ne veut pas faire ses serviteurs qui annoncent véritablement l'évangile. Et il se révèle lui-même. Et les rois de la terre sont en train de s'attrouper, de s'organiser pour s'opposer à l'autorité. C'est lui l'autorité. Il a seulement donné la délégation au roi de la terre. C'est lui l'autorité suprême. Il y a habitué de dire aux gens, nous approchons là maintenant à midi. Si à midi Dieu décide qu'il fasse sur toute la terre, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. Ah oui, ah oui. Ah oui. Parce qu'il peut faire jour d'un côté de la terre et il fait nuit de l'autre côté. La face de la terre ne fait plus face au soleil. Juste la terre tourne sur elle-même. Alléluia. Mais Dieu peut décider d'éteindre le soleil. S'il éteint seulement le soleil pour 3 minutes, peut-être nous n'allons plus vivre. Alléluia. Amen. Si le soleil s'éteint pour 3 minutes, tout va être glacé. Plus de vie. Alléluia. Mais si pour un peu de temps, là où nous sommes sur notre face de la terre, comment dire cela, elle face au soleil. On est en journée comme ça, Dieu décide qu'il fasse nuit. Les êtres humains vont comprendre qu'ils ont affaire au Créateur. Défier Dieu bien-aimé, c'est dire le malheur sur soi et sur sa descendance. Vérité.
C'est ce que nos ancêtres Adam et Ève avaient fait en Éden. Ils ont défié Dieu et ils ont attiré le malheur sur leur descendance. S'ils n'avaient pas fait cela, on ne connaîtrait pas ce que c'est que la mort. Alléluia. On soigne la maladie, on soigne aussi la mort. Même quand on amène quelqu'un à la réanimation là, et que les membres de sa famille qui sont à l'extérieur, on dit non, on ne peut pas entrer, ils sont à l'extérieur. On voit quand même son la poitrine se pomper et on pense qu'il est encore vivant. Et quand il y a meurt qui comprennent, on leur dit au président de la partie qu'ils comprennent que depuis une semaine, depuis une semaine, notre père, notre nid n'était plus vivant. Et comment est-ce qu'on nous dit que pour une journée, peut-être c'est 100 000. On nous présente une partie de 700 000. Alléluia. Craignons l'Éternel. Amen. Amen. Craignons le Dieu qui est, qui était et qui est. Amen. Yes. Et servons-le avec joie et tremblement. Amen. Parce qu'il ne respecte personne. Alléluia. Amen. Il ne respecte que celui-là ou celle-là qui le fait. Craignons Dieu. Amen. Que les habitants de la terre craignent le Créateur du monde. Yes. Parce que s'il décide d'ôter ton souffle, personne ne va riposter. Personne ne va poser de questions. Les êtres humains sur la terre vont dire que si c'est un homme marié, ou c'est sa femme qui a tué, ou c'est ceci, ou c'est ceci, lui il aura tranché son jugement. Craignons l'Éternel. Amen. Soumettons-nous à lui et servons-le. Amen. Car quiconque lui lance le défi, il est apte à relever pour lui. Seigneur, bénisse à cette parole dans nos cœurs. Surtout bien aimé, que nous puissions la garder dans nos cœurs. Amen. Afin de la mettre en pratique. Amen. C'est le plus important. Amen. Amen. Roi des rois et Dieu sans pareil, nous t'élevons, te bénissons. Merci au Père pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande fidélité. Sois notre reconnaissance pour cela, Seigneur. Père, que cette parole, au Père éternel, notre Dieu, trouve une place de choix dans nos cœurs. Qu'elle se dépose, Père éternel, en tant que semence vivante, qu'elle pousse racine, qu'elle germe, Seigneur notre Dieu, qu'elle croise jusqu'à la maturité, Père, et produise du fruit au sanctuaire pour ta gloire dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'amour, je lève au devant de toi cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Éternel, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa classe sociale, peu importe sa race, par ton esprit, Père éternel, si cette personne est dispose là pour Dieu. Et pendant 5 minutes, Seigneur, notre Dieu l'écoute. Roi éternel, fais entendre à cette parole, Seigneur, à cette personne, pardon, Seigneur, notre roi et notre Dieu, ta voix au travers de la mienne. Ton interpellation urgente, Seigneur, et que cette personne, Père éternel, se dispose à toi pour, Seigneur, notre roi et notre Jésus, trouver à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant ce temps, Seigneur, notre Dieu, on sera disposé à écouter ta voix, Seigneur. Scanne et garde, oh Dieu, tout ce qui est inconvénient à ton plan, arrête cela, Seigneur, notre Dieu. L'évolution, Père éternel, de ce plan contraire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta même puissance, Seigneur, notre Dieu, démolis, Père éternel, ce plan. Depuis sa fondation au nom de Jésus de Nazareth. Dégage la vie de cette personne, de ce qui existe de ce plan, au nom de Jésus de Nazareth. Et engage ton plan à toi, éternel, notre roi, selon ta grande bonté et ta fidélité, au nom de Jésus de Nazareth. Père, là où tu trouves un besoin de guérison, étends ta main et guéris au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves un besoin, c'est notre Dieu,
de réparation. Étends ta main et répare, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Là, tu trouves un besoin, Père éternel, de reconstruction. Étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Là, tu trouves un besoin de reconstitution, Seigneur. Étends ta main et reconstitue, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là, tu trouves même un besoin, Père, de récréation. Toi qui es le Créateur, étends ta main et récrée dans la vie de cette personne, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père éternel, notre roi. Sois glorifié et béni, toi qui agis tout juste selon tes perfections divines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cette tendre voix